Haïti décollé, c'est une émission politique et spirituelle qui passe sur Channel Paula Vérité Véridique chaque samedi à 3h PM. Pas oublier, partager, abonner et liker pour une l'autre Haïti possible. Bonjour, bonsoir, comment nous y sur Channel Paula, Channel Vérité Véridique, émission pour Haïti décollé. Et même là, nous pas demander qu'on ensemble avec nous, demander qu'on gagne une difficulté technique, la gérer, on connaît c'est Noël, c'est la femme, la famille, la gérer, mais c'est Noël pour le monde des humains, mais le monde spirituel, nous-mêmes Africains, nous-mêmes Haïtiens, c'est joie et makaya à tout le monde. Joie et makaya, yo prend joie et makaya, nous yo changer la Noël. Non Noël là signifie pas de Dieu, son nom satanique lié. Nous fête Noël même sont fêtes sataniques. Mais si on fait moi chercher côté positif. Le côté positif dans ça gagne, c'est partage. C'est pas partage bourgeois ou non bourgeois, je partage vraiment. Même le jour ça au descend c'est spécial, c'est pas vrai. C'est pas vrai, son truc entrepreneur, c'est un vol. Vraiment monde qui partage sur la terre les fêtes joie et makaya, les fêtes makaya, les fêtes Noël, me dit Noël, les fêtes Noël, c'est pas vieux oui. C'est pas vieux presque partagé à moun. Pas la baguette, non c'est pas vieux presque partagé ou quasi nèg là faut bon billet. Pendant 24, 25, 31, n'a du kembe ça non mon ami qui 500 goud. Comprendre c'est seulement pauvre vieux à travers le monde qui partage. Mais riche yo, c'est bluffeur oui. Yo bon faux spécial. Faux ceci, faux cela, c'est pas vrai. Yo pas partager vrai du fête Noël, publicité, c'est fête l'amour, c'est bon. So équipe gang qui dirigé par Satan. Et j'aime toujours dire là sur Channel Vérité Véridique, toujours chercher des documents pour nous, tout ça, pour nous connaître vérité, pour nous venir avec un document pour nous consacrer les Saint-Michel là. Les blancs viennent comprendre ça que Saint-Michel là, regarder son noir qui est mon blanc bas pied qui avait ton balance dans main et puis qui ont un épée dans main. Yo même yo changé, yo mettez noir en bas et puis yo fait Saint-Michel là, bah nous parlons de document yo fiable. Yo existé, c'est des milliardaires, chercheurs qui joignent yo. Grâce avec 11 ans tout, ils font joindre documents pour nous connaître vérité. Pour nous connaître tout rituel qu'a fait dans toute cette religion, c'est des Afrique. C'est sur Afrique qui relève. Tout ce qu'a fait dans l'église catholique, c'est spiritualité vaudou. Ce qu'a fait dans la maçonnerie, c'est spiritualité vaudou. Ce qu'a fait dans toute secte, c'est spiritualité vaudou. C'est en Afrique, nèg yo al voler toute bagarre. Attendez. Les blancs, parce que l'équipe blanc sur la terre, n'est pas dirigée parce que c'est la maçonnerie, ce sont des templiers. Ils disent que Albay africain, Dieu, ils conduit avant nous. Vous entendez? Les trois heures, ils vont à lancer, faire mon ça, venir avec un faux bail, l'église. Vous voyez, l'église, c'est pas comme ça, l'église là, vraiment. Christ, c'est pas comme ça, Christ là, l'on a Christ, faut aimer moun. L'on a Christ, faut accepter tout le monde, tout style. L'on a Christ, c'est moun yo mépriser pour le joindre. Ou elle Yeshua te là, Jésus-Christ là, Yeshua puisque me dit de bon. Bah ils vont sous ça. C'est moun yo te mépriser à joindre, moun yo qui t'en pas marche pour maladie. Moun yo dit que femme ça plusieurs nèg yo pas être sous lit. Moun yo dit ceci, moun yo dit cela, ils sont gang, ils sont volés, ils sont des capillés moun nan taxe. Ouais, quand ils achètent d'al manger, ils manger comme pauvre. Il t'a choisi à manger comme pauvre, bon dégaré. Il t'a dit manger la cause, je te pas c'est connaître c'est capien tout divin bagage c'est si bien. Yo dal manger ka nèg, yo pas jamais demander nèg yo dal manger la caille un jour non. Pour m'dou le nèg yo aller en Afrique, qu'on y a nèg yo dit que bon, nous yo conduit avant nous. Qui ça pour nous faire? Par spiritualité yo gagné dépasser nous côté c'est yo capable prendre nous. Il y a un bagage qui est la Bible qui a 146 versions quoi et qui genre et ça est encore lui c'est qu'on sorti une Tobi dit le babol manqué Tobi sorti une on l'autre encore soit les oublier non le compte d'Elbert on va comme ça il y a 146 versions dans parole bon Dieu dans même Bible là. Bon et une vérité pour nous parce que va me dire ça on a bien besoin ça qui c'est le cœur de l'homme qui doit venir acheter dans bio amsien pour vous comprenez moi qui c'est le cœur de l'homme tout ça qui passe dans le cœur parce que moun l'aime dire vérité au jour mais l'on regarde pour qu'on doit jouer tête tout l'on regarde pour qu'on doit jouer tête tout le cœur de l'homme tout ça qui passe dans le cœur ou pour elle
dans ça. Qui explique fait tel ceci, qui explique fait tel cela. Et sous osez dit ça menti, lisez mes références. C'est-à-dire sous osez démentir pendant regarder si c'est vrai, et bien regarde sous côté de mes références, oui. Dis bon référence pour aller checker l'autre côté. Tout ça qui a passé dans le corps jeune là. C'est là toute religion réunie. Tandis que division, son division business liée. Mais réunie là. Men yo réunie là All Nation Gospel qui veut dire lié maçon, vaudouisant, gospel, moun témoin de Jéhovah, moun horom chorom blié non yo. Toute religion dans ça. C'est là y a l'entendre yo. Mais livre sont pas jeune dans la rue, non c'est moi qui ou pas besoin de flâner dans la rue, non? Il va dans quelle librairie, il va dans quel côté, il va rien. Si vous voulez attaquer, il attaquer. Il faut que le peuple ait une vérité. Il va prendre pour serrer le Vatican. Il va prendre pour serrer le Vatican. On sait le monde de quoi c'est que les livres dit son monseigneur te balé, monseigneur sien là, donne lui montrer. Il va prendre faire ça vous voulez. Gagner son livre qui traduit en 460 langues. Attendez, les livres du cœur de l'homme peut-être obtenus plus de 350 langues et dialectes parlés dans le monde entier, à savoir Afrique, Amérique, Asie, Extrême-Orient, en Europe. Mais le peuple a pas non? Tout ça va tout là, c'est des gros prêts avec des bourgeois de ça. Malgré ça va changer, non? Mais c'est des choix libres ça va où. Les motos richesses qui est dans bord ténèbres et richesses qui est dans bord lumière. Vous comprenez? Et je nous dis que pour obtenir et livre ça et son livre littérature évangélique, livre et traité plus de 460 langues écrivé par All Nation Gospel, c'est toute nation au monde l'autre fait du sein. Vous pouvez contacter pour gagner parce que c'est pas cher. Contactez dans 31 21 82 13. 31 21 82 13. Ok, je vais mettre là parce que vous ne pouvez pas faire côté encore. Cela c'est moi qui le fouille le bout et puis même il a attaqué monsieur Ouvli. Il a attaqué monsieur Ouvli. Il va conseiller des secrets à serrer dans Vatican, à serrer dans l'autre côté de la société. Nous l'aime faire face à ça. Nous disons non, c'est mon Seigneur. Dit que bah nous l'aime garder, lui bon garder, l'aime garder mon Seigneur avait signé là-dedans. Les il pas jeter le ciel comme quoi de naissance. Alors bien le c'est ça pour petit tu ka compte tête, tu compte vie. Ça fait pour mon venir Seigneur, il va passer par là, il va essayer pour moi. Il va clean cœur. Il va connaître cœur, le cœur de l'homme il va essayer. Nous quitter ça, on va faire un peu en pile, na relé moi. Bon, nous avons des documents pour nous, nous allons jouer zen, nous allons dans pile bagaille, nous allons le côté où changer Saint-Michel là, nous allons le côté où prendre nom Jésus. Bon, et bon, on va dire que bon, son tradition, mais pour moi-même, Jésus a donné 500 000 milliards de dollars parce qu'il vole en pile bagaille en Afrique, il change. Bon, pas dit Jésus pas existé, parce qu'il me dit qu'on a 325 ans concile de Nicée, les Yoshita, yo changé comme ça. Même qu'on est, t'es un homme vraiment qui était vraiment saint, il était ha. Les Amzou, ha. Et comme ça, il était ha. Qui veut dire, et Dieu grand bagaille comme ça, saint tout ça. Et ça, toi, ça, c'est signifie. Ha. Après, on dit qu'il prend, il change le sous forme Jésus, il met cheveux soit pour lui, cheveux les pointus, qui est en Égypte, Afrique, il était Issa. Il vient refait encore. Il vient refait encore par maman des Alines. Déjà, j'ai dans des Alines, nous montre des Alines, c'est Issa. Pendant qu'elle définit gérer peuple en Égypte, il définit gérer comme elle vient là en Haïti, encore il finit réincarné. Parce qu'elle était toujours dit, elle est toujours là avec nous jusqu'à la fin du monde. Mais nous ne comprenons pas le mot. Mais ce n'est pas faute, nous ne comprenons pas le mot. Parce que tout ça, nous avons dans la Bible, nous avons dans le monde spirituel, nous avons des dieux, c'est parce que moi-même qui va tellement faire métaphore. Nous disons, parce que il y a des gens qui va qu'on lit. Il faut que sauver tout, nous ne pouvons pas faire discrimination. Nous, c'est des sectes, des gens qui ne vont pas qu'on lit, ils vont là-dedans. Non, ils ne vont pas nous sont bêtes liés. Ouais, tout parler bon bout de créole, parce que si les gens qui parlent créole, par contre, ils comprennent, ils parlent pour les gens qui philosophes là, la fait chaîner avec. Tu cherches des documents danger pour nous. Afin garder si nous en bas même nous ça, nous fin tendre ça nous va tendre, nous va regarder avec nous, nous fin ouais ça n'a fin afin garder nous si nous en bas même nous ça.
fait garder nous. Il veut dire, j'aime dire là, m'a salé mon déco, on peut mettre à régler activité familiale et m'a déco va dire, mais voyage, non, bon, depuis Noël arrivé, on met dans le passé vacances à l'étranger. Et n'a salé caille tout toujours pour moi avec nous fighting, un bon affaire pas moi et aller tout gérer Chanel caille là, vous comprenez moi. Et bon, bah, songer non Chanel là, c'est Empire Jean-Jacques. On voit c'est Empire Jean-Jacques, un jour Empire Jean-Jacques. Et n'a tout ça dans l'émission. Et bye fiston youn. On voit man. Il veut dire bon peuple là connaît déjà pas bien comme dans ghetto, c'est ça m'bré, on voit man. Et information ti boisson m'a regarder ensemble avec nous. Information ti boisson pour moi pendant m'a regarder. Regardez toute bagaille net jusqu'à la fin. Et puis moun pa jamais ban menti encore dans vie. Moun pa jamais ban menti encore. Fin garder soit m'bal ban nou là. Regardez net jusqu'à la fin, moun pa jamais ban menti. Bon. Salut mesdames confidence surtout qui pose. Et puis tu as réglé des trois bagailles et tout. Nous connaissons moi toujours là pour tout le monde et si pose pas nous prenons le dimanche. Vous allez me dire nous va aller le dimanche c'est le jour consacré au repos. C'est pas à la prière non. On voit demain. Et nous chaud pour regarder bagarre faut nous regarder lui et m'a saluer tout le monde qui aime Haïti décoller. C'est mission Mandeko en bas comme moi même là pas là m'kembe pour lui pas faire nous ensemble et Mandeko va le goumen là pour venir à plusieurs autres monde tout nouvelle monde pour nous joindre pour nous ouais yo. M'a dit nous merci et fait que autorité tendé Haïti décoller nous va suivre on sait des bail et indien là hein et indien là on va ouais ça parle rien on va chambre dans esclave encore sous vérité parce que Dieu dit pas goumen à monde pour sortir côté lié si monde n'en fait choix. Ça me dit père merci parce que me dans gouma mon appel. Me dit père merci, m'ba nan gouma à mon encore. On va nous quitter mon côté lien. Il dit que quitter mon yo chercher la lumière pour quoi yo. Si vous voulez être dans ténèbres, c'est choix. Si vous voulez avancer, c'est choix. Parce que Dieu connaît. Vous fait des ordres à Dieu. Yo sans pile. Dieu va pas attendre rien de vous. L'aime tu pas attendre rien de vous, va vous dire qu'il va pas attendre bagage de vous non. Mais ça va attendre de vous. Soit descendre, on doit monter. Qui soit fait, soit descendre, on doit monter. Et ça fait comme ça. Ouais, tout ce qui est en haut comme tout ce qui est en bas, ouais, il y a esprit qu'on fait comme ça. Ben, égaré. On peut même, ouais, microcos, on peut même macrocos, tête étoile en l'air, tête étoile en bas. C'est ça, énergie à battre de ou énergie numéro 1 qui baguette non, les lion, le très haut. Parce qu'il y a amour, ils sont Dieu de justice, ils sont Dieu de guerre, pas un Dieu de vengeance. Ou rachon grande dame, il y a un beau rachon deux ou une chocolat. Justice faite, c'est ça Dieu. Ou coupon pour tout le monde, ou coupon pour tout justice faite. Là, on monde mourir, on est petit, on doit habiter dans la prison, il va justice. Ça va justice. Bon mourir ou pas là, il y a bonne justice. Faut que rencontrer mon dans l'autre monde. Et dans ça, aujourd'hui, justice soit faite. Faut que rencontrer dans l'autre monde. Bon, et je suis content avec nous, je vais quitter et pour nous suivre le document grâce à Magie Kai. On va faire magie pour nous là, pour nous voir le document. Ça me cherche pour nous, parce que je vais quitter nous comme ça. Et puis, nous allons avancer, faire nous abonner, partager, liker, parce que bientôt, l'émission va le virer. Nous allons nous faire, nous bagaille pour nous faire. Sauf certainement que bon, il faut que l'invisible connaisse tout. Où je suis initié. C'est pas ni c'est créé, non elle fait mais non créé, pour faire même ou le monde, même au monde, il va pas l'autre mauvais esprit à venir, il va pas ni c'est créé. Il va créer, il peut faire mais on fait 22 jours côté m'bakon, 14, 17 jours. Moun lever sous les affaires garçon qu'on a garçon fille à fille. Toi créer une seule chambre. Les mélanger à l'autre. Ben, on a regardé ça pour aller là, pour nous voir vérité véridique et puis pour ne pas esclave personne encore, pour ne pas quitter le monde, pour ne pas mentir. Ciao, ciao. Bisous les filles. Respect les gars. Mandeko. Napton nous le bac.
bonsoir vraiment à tous les téléspectateurs. Alors ce soir, on a une petite thématique quand même assez épineuse, à savoir rectifier quelques éléments de l'histoire à propos du christianisme. Oui, totalement, parce que c'est important. Aujourd'hui, on a un champ de réflexion qui s'est ouvert, c'est-à-dire que petit à petit, les gens commencent à quitter les œillères et à revenir à des pensées beaucoup plus saines, beaucoup plus harmonieuses. C'est important de revenir sur la façon dont le christianisme s'est constitué, tout simplement en plagiant la théologie africaine. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai ramené mon ouvrage, le tome 3, Cosmogénèse Kamite, le mystère des divinités africaines transmuées en saints chrétiens. Parce qu'il est quand même important de comprendre que la mascarade doit prendre fin. Le christianisme est une immense mascarade. D'accord ? Alors, il faut savoir que nous sommes, nous, dans la tradition kamite, des personnes respectueuses des cultures de tout le monde. Et c'est pour cela qu'on ne cherche pas à imposer notre culture aux autres. Vous voyez, l'Afrique n'a jamais été convertir un autre peuple à sa divinité ou à ses ancêtres divins. Il faut se fixer des limites à ce niveau-là, et ces limites ont été franchies avec le colonialisme. La chose maintenant, c'est que certains se sont érigés en maîtres à penser. Des maîtres à penser, je dirais la divinité, des maîtres à penser la théosophie. Chose qui est extraordinaire, c'est que le casse de la bibliothèque d'Alexandrie devait normalement avoir porté ses fruits, parce que l'avoir brûlé une fois, 2 fois, 3 fois, donc les papyrus qui contenaient, notamment les papyrus de théologie, qui ont servi à beaucoup de peuples pour élaborer leurs textes, des gens qui n'avaient même pas l'écriture dans l'Antiquité. Et chose particulière, parce qu'il faut quand même savoir que c'est l'Afrique noire qui a mis au point la technologie de l'écriture. Qu'est-ce que l'écriture ? C'est le fait de conserver sur un support le son de la langue parlée. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, il n'y avait pas d'écriture en Mésopotamie au 3e millénaire, il y avait des pictogrammes. Et les pictogrammes, ce n'est pas une écriture. Donc ça, il faut bien se comprendre là-dessus. Bon. Et donc, à partir de ce moment-là, l'Afrique, en l'occurrence la civilisation de Kémet, donc la civilisation égyptienne, qui a été vraiment la mère des civilisations et qui est restée d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, a reçu en son sein des représentants de plusieurs peuples. On ne va pas, je dirais, tourner autour du pot, puisque tout le monde se vante que son major est venu, Moïse est venu, Abraham est venu, enfin toute l'équipe de football est venue. Mais il y a quand même une chose, c'est que s'ils sont venus, il y a une raison. Au-delà du fait qu'il y avait bien à boire et à manger, il y avait quand même le berceau de la connaissance qui s'y trouvait. Ils sont venus chercher quelque chose. C'est-à-dire Pythagore, Platon, Thalès, et on pourrait rester longtemps. Ils sont venus chercher, au-delà de la bonne nourriture, ils sont venus quand même chercher des connaissances. Bon. Ces connaissances qui avaient été centralisées dans les bibliothèques, notamment la bibliothèque d'Alexandrie, qui était censée être une bibliothèque grecque, mais qui se trouvait en Afrique, c'est quand même un paradoxe. Imaginez que le musée du Louvre se trouve à Ouagadougou. Donc il y aurait quelque chose quand même qui heurterait notre intelligence. Clairement. Donc à partir de ce moment-là, il s'est avéré que on voit bien que ces papyrus ont servi à rédiger toutes sortes de textes, c'est-à-dire le texte des 3 traditions dites monothéistes, je dis bien dites monothéistes, d'accord, parce que dans le fond, il y a matière à discussion. Mais quant au fond, ce qu'il y a d'important, c'est que c'est vraiment lorsque Jean-François Champollion est descendu dans les tombeaux royaux, qu'il a trouvé sur les murs donc, des temples et dans les chambres royales les originaux qui avaient été gravés dans de la pierre de plusieurs tonnes. Donc ils ont brûlé les copies. Ils ont brûlé les copies en pensant que c'était les originaux, mais en fait ce n'était pas les originaux. Et vous voyez qu'il y a quand même un paradoxe qu'il faut quand même rappeler. Le premier, c'est que c'est quand même Napoléon Bonaparte qui a rétabli l'esclavage donc aux Antilles, mais qui avait fait l'expédition en Égypte. Et c'est lui qui a trouvé la fameuse pierre de Rosette qui a permis de comprendre le système de lecture des Médounétchères, donc des paroles de Dieu, donc des hiéroglyphes. Chose qui a été faite par Jean-François Champollion. Donc vous voyez le paradoxe, c'est ça qu'il faut comprendre dans l'histoire un peu ésotérique de l'humanité, c'est-à-dire que la notion du bien et du mal, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'extrêmement nocif, qui est ce retour vers l'esclavage accompli par quelqu'un qui va faire au-delà de ça, c'est-à-dire ouvrir le sas de la connaissance à l'humanité qu'il veut asservir. Donc ça veut dire qu'on prépare le match retour et que le match aller, il pense l'avoir gagné, mais en fait il l'a perdu. La chose, c'est que les gens ont été endoctrinés. Le monde noir est endoctriné. Endoctriné à quel niveau par rapport au paradigme ? C'est-à-dire que les gens doivent comprendre qu'on ne peut pas, lorsqu'on parle des choses intellectuelles, être dans le paradigme occidental, voire utiliser des citations de Grecs,
D'accord? Et puis quand on parle de Dieu, on va dans le paradigme sémitique et on va parler de Dieu. C'est-à-dire on peut pas changer de paradigme. Non, il faut être quand même un peu sérieux. L'Afrique a été le berceau des civilisations. La notion de paradigme est une invention africaine. Il faut pouvoir rester dans son paradigme, qu'on parle de sciences mathématiques, qu'on parle de physique ou qu'on parle de théosophie. Et c'est ça l'enjeu de la chose. Maintenant, il s'est avéré, parce que la démonstration des textes, c'est vrai qu'elle est un peu complexe, parce qu'il faut tout simplement passer du temps à comprendre la méthode de lecture des Médounetchères, donc des hiéroglyphes, pour pouvoir voir la similitude de textes. C'est pour cette raison qu'à l'Institut Anija, vous voyez, on a eu la chance d'avoir des gens qui autrefois étaient pasteurs, sont revenus à la raison, mais le fait de bien connaître la Bible, quand on aborde un texte, ils nous disent, ça c'est tel passage dans la Bible. Et ça nous permet de voir, donc au-delà des matériaux faits par les théologiens du Vatican eux-mêmes, qui à force d'être dans des procès et de les perdre, et ont été obligés quand même de faire des documents qui ne sont pas rendus publics. Mais en tout cas, ces documents-là existent, dans lesquels eux-mêmes ils disent que tel passage de la Bible provient de tel papyrus. Tel autre passage provient de tel autre papyrus. Donc, au moins, je dirais, la chose a le mérite d'exister. Mais il y a ce qu'on appelle les rituels. Parce qu'il faut quand même pouvoir faire comprendre aux gens que tous les rituels du monde sont africains. Tous les rituels du monde sont africains. Pourquoi tous les rituels du monde sont africains? Parce que déjà, c'est l'Africain qui a quitté l'Afrique et qui a été colonisé, donc s'implanté dans le reste du monde. D'accord? Mais il y a eu plusieurs vagues de migration et des apports de connaissances. Mais ça reste toujours la même base. C'est la même base. Bon. Maintenant, c'est des choses qu'on ne pouvait même pas discuter avec les Grecs anciens. Les gens savent qu'il y a eu un individu qui a été perçu vraiment comme quelqu'un de véritablement 3 fois saint, c'est-à-dire dans notre tradition, c'est Djéouti. Djéouti que les Grecs ont appelé Thoth et cousin appelé Hermès, Hermès Trismégiste, ou Djéouti qu'on disait, donc Thoth 3 fois grand, 3 fois saint. C'est lui qui a élaboré tous les rituels. Bon. Donc quand vous faites la messe, que n'importe quel rituel que vous faites au Vatican, vous faites un rituel africain. Maintenant, il faut arrêter, je dirais, le cirque Zavata et qu'on revienne quand même à la réalité. Parce que nous sommes en train de rentrer dans un millénaire. Vous voyez que l'Occident n'a plus de projet pour l'humanité, à part contraindre l'humanité à rentrer dans les rangs. On a l'impression que vous assistez à un retour aux plantations esclavagistes à grande échelle. Tu veux jouer à la PlayStation, il faut que tu aies un pass. Tu veux jouer à ça, il faut que tu aies un pass. Tu veux aller au restaurant, il faut que tu... C'est-à-dire qu'on est en train de ramener l'humanité à une immense plantation qui, je dirais, aurait des maîtres qui seraient ceux qui dominent le monde, en fait, finalement. Il y a toujours de la prédation, on va encore entrer dans un cycle. La chose, c'est que ça a été planifié. Il ne faut pas dire que, tiens, c'est arrivé du jour au lendemain. Ce coup-là, ça fait quand même 20 ans qu'il le prépare, puisqu'on voit certains documents qui annonçaient déjà un certain nombre de choses. Bon. Donc, il faut, je dirais, que l'humanité africaine et panafricaine devienne raisonnable. Je voudrais déjà montrer un premier document où il n'y a même pas matière à discussion. C'est un rituel du Vatican. Son origine africaine, elle est manifeste. Et justement, j'en parle dans mon ouvrage Cosmogénèse Trompe-toi. Mais prenons le temps de voir le premier document parce qu'il est assez parlant. La cérémonie pontificale appelée la Sedia Gestatoria est une cérémonie durant laquelle le pape s'asseyait sur une chaise à porteur pour effectuer une procession et ainsi être mieux vu du public. C'est l'une des cérémonies fastes du Vatican. Le pape Pie XII, par exemple, en 1939, en fut l'objet lors de son couronnement afin de rehausser le prestige de son accession à sa nouvelle mission. De chaque côté de la Sedia Gestatoria, 2 étendards géants, dits flabellum, jouant le rôle d'éventail ou de chasse-mousse géant, surmontés de plumes d'autruche ou de paon, étaient portés par des prêtres, appelés flabelles. Ici, on pourrait jouer au jeu des 7 erreurs. Le pape Pie XII est porté en procession par 12 hommes, probablement des prêtres, et est porté par 2 flabellums, de chaque côté, tout comme le pharaon Horeb M, 3000 ans avant lui. L'égyptologue française Christiane Desroches-Loup-Lecourt admet le plagiat, en disant que lorsque le Saint-Père défilait place Saint-Pierre, il y a encore quelques années, s'était assis sur sa Sedia Gestatoria, les pieds du meuble posés directement sur les brancards, portés par les Suisses de sa garde,
D'autres servants dressaient les mêmes éventails typiques, analogues à ceux des Égyptiens. Ornés d'aériennes plumes d'autruche, la comparaison est saisissante. Cette procession vient d'Égypte, où elle portait encore le nom de Hebsed, soit la fête du jubilé royal. Ainsi, la racine Sedia aurait-elle alors un lien avec le terme pharaonique Sed? En réalité, la tradition vaticane de la Sedia Gestatoria n'est qu'une pâle copie de la tradition rituelle de l'Afrique noire de la période pharaonique, relative à l'intronisation du souverain sur le trône de Math. En avant de la procession, un prêtre se chargeait de purifier le trajet en répandant de l'encens afin de donner au rituel son caractère de sainteté. Tout ce cérémonial fut utilisé jusqu'au Concile Vatican II, mais se perpétue toujours de manière certes simplifiée dans les églises chrétiennes installées à travers le monde aujourd'hui, notamment lors des processions christiques dites Corpus Christi. Ne s'agit-il pas là encore d'un énième plagiat de la tradition africaine antique? De simple copier-coller. Copier-coller. Et à certaines dates, vous pouvez voir cette procession autour de la place de la Victoire à Pointe-à-Pitre. Non mais attendez. Donc, vous voyez que vous avez des gens qui prennent les humains pour des idiots. Vous comprenez ce que je veux vous dire? C'est-à-dire que moi, il y a une chose sur laquelle j'ai toujours été catégorique. Quand j'ai été à l'école en Guadeloupe, c'était pas pour apprendre des mensonges. Il faut bien comprendre une chose, on ne peut pas mentir à un enfant. C'est bien ce qu'ils ont fait sur des générations. Manifestement, c'est ce qui a été fait, et c'est pour ça que personnellement, je ne le prends pas. Parce qu'il faut être un adulte responsable. Bon. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que l'Égypte avait deux divinités principales. Siré, fils de Dieu, qui est mort et ressuscité d'entre les morts, et monté à la droite de Dieu. Bon. Et vous avez son épouse, qui est la Sainte Vierge, qui a eu un fils par Immaculée Conception. Mais sauf que, comme il y avait des Noirs en Europe, cette tradition existait déjà en Europe, bien avant les Européens. Et la chose, c'est que les emplacements des églises étaient déjà les lieux rituels où nos ancêtres africains se réunissaient. Avec l'arrivée des Européens, bon, vous connaissez déjà notre nature, on est très accueillant, donc on montre, voilà, si vous voulez, la divinité, il faut la prier ici, il faut lui rendre grâce ici. Parce que c'est ici qu'elle nous a montré qu'elle souhaiterait être véritablement adorée et qu'on prenne le temps de communier avec elle. Maintenant, regardons le document 2, parce que vous allez comprendre quelque chose. Les gens le savent. L'ensemble architectural fut château moyenâgeux, puis demeure seigneuriale, passant de main en main, mais conservant toujours sa Vierge Noire. Une statue ramenée, paraît-il, du temps des croisades, un sieur de Tournon. Enfin, celle-ci n'est plus qu'une copie. 500 ans tout de même, la Vierge prenant alors la place d'un culte matriarcal très ancien. Les Vierges Noires ont succédé aux déesses païennes qui étaient déjà adorées dans ces lieux. C'était ici un site païen. Et on adorait ici la déesse Isis, qui était une déesse noire. Et si Notre-Dame des est aujourd'hui au cœur de ce site, le lieu garde par lui-même une attractivité très forte. Simplement, le fait de se promener en ce lieu permet de trouver une paix. La grâce de ce lieu est une grâce de paix, un cadeau de paix. Reste une notoriété qui fait qu'on se marie beaucoup sous les yeux de la Vierge. 17 mariages cet été à Notre-Dame-des. Tu reconnaisses bien que tout était déjà là. C'est-à-dire que ils sont installés. On est quand même dans un domaine où le jour où on aura bâti l'INPI pour ces choses-là, vraiment, Jésus-Christ nous doit de l'argent. Non, il faut se le dire clairement. Beaucoup d'argent. Ah, il nous doit beaucoup d'argent. Parce que voilà quelqu'un, vous savez, quand vous êtes dans les textes sacrés de nos ancêtres, vous voyez Oussir est fils de Dieu dire quelque chose, et vous avez, on remplace le nom de la divinité africaine par le nom que les Européens ont donné, mais la phrase reste la même.
C'est-à-dire que quand vous voyez, par exemple, « Je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne peut aller vers mon Père sans passer par moi », je peux vous montrer le même texte dans les textes sacrés africains. C'est-à-dire c'est la même chose. Vous voyez ce que je dis par là? C'est-à-dire que les textes sont identiques. Quand on a la notion de vierge, mais regardez une chose. Est-ce qu'on peut montrer l'image suivante? Parce qu'elle est significative. Voilà, cette image, en fait, c'est que la divine vierge, Asséta, africaine, quand elle a eu son fils, le roi qui était en poste voulait tuer ce fils. Donc elle a pris la fuite. Et elle a été se cacher dans les marécages. Et vous voyez, là, elle est cachée dans les marécages pour fuir la vindicte du roi qui veut tuer son fils. Et c'est là qu'on a pour la première fois la scène de l'allaitement. C'est-à-dire que la plus ancienne scène de l'allaitement dans l'histoire de l'humanité, c'est celle-là. On voit la Vierge qui allaite son fils divin. Et vous avez Amen, d'accord, donc qui est la divinité qui a la coiffe d'autruche, qui lui met la clé de vie ancre dans le nez, c'est la vie éternelle. Donc c'est de là que vient le fameux Amen, puisque c'est le nom de Dieu, voilà, c'est Amen, c'est comme ça qu'ils appellent. Et à côté, celui qui a la tête d'ibis, c'est Djéouti, c'est-à-dire le maître de tous les rituels, qui lui donne le hiéroglyphe Sa, qui veut dire la protection. Et c'est lui que les Grecs vont appeler Hermès. Vous voyez? Donc c'est pas pour rien, regardez bien la scène. Parce que après les deux divinités féminines que vous avez, c'est le nord et le sud. Voyez, donc naturellement, les peintures que vous avez là ont été refaites par les Occidentaux, donc ça ne reflète pas les vraies couleurs. Donc il y avait mais quand vous allez en Égypte, vous voyez ces scènes-là. Par exemple, au temple d'Edfou, vous voyez cette scène-là au niveau des murs dans le bas-relief. Donc c'est-à-dire que quand vous savez que dans l'histoire chrétienne, la femme, elle a eu son fils, elle doit fuir parce que le roi en place veut tuer le fils, et vous découvrez dans l'histoire africaine la même personne, mais qui est noire cette fois-ci, et qui a des milliers d'années d'antériorité, a aussi eu son fils par conception virginale, et elle doit fuir parce que le roi en place, non, là tu dis que le gars qui a fait ça, il n'a pas beaucoup réfléchi, c'est-à-dire il ne s'est pas cassé, il n'y a même pas d'origine divine à l'affaire, puisque c'est un plagiat. Maintenant, je me suis posé la question, mais comment a-t-on pu arriver, je dirais, à une telle efficacité dans le plagiat? Ah ben, c'est parce que beaucoup de pères de l'Église étaient africains de naissance. C'est-à-dire origine d'Alexandrie. Alexandrie, c'est l'Égypte, la bibliothèque d'Alexandrie. Clément d'Alexandrie, ah ben, c'est aussi Alexandre d'Alexandrie. Tout ça, c'est-à-dire que les gars sont à la source, ils sont à la bibliothèque, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont copier les choses, les conciles, tout ça. Autrefois, ça se déroulait en Égypte. Et pourquoi il y a eu la délocalisation vers l'Italie? Alors, il faut savoir que le rituel était réservé aux initiés. Jusqu'à aujourd'hui en Afrique, c'est comme ça. Vous n'êtes pas initié, vous ne pouvez pas assister au rituel. Mais les souverains grecs, c'est-à-dire les Ptolémées et autres, et leurs descendants, voulaient que le peuple puisse assister au rituel pour les voir accomplir le rituel. C'est-à-dire que c'est une histoire quand même assez invraisemblable. C'est-à-dire l'Européen arrive, mais il n'a pas de culture, il n'a pas de tradition. Donc, il adopte la tradition du pays. C'est jamais arrivé. C'est-à-dire, d'habitude, lui, il vient dominer, marcher sur les gens, il impose sa culture. Mais là, comme il n'a pas de culture, puisque c'est le début de son histoire, donc il est bien obligé, tout simplement, de simplement blanchir les personnages de l'Égypte, de les gréciser un peu, comme Sérapis qui vient d'Osiris et compagnie. Mais le but du jeu, c'est que le public puisse le voir faire le rituel. Là, on lui dit non. On lui dit non, mon cher ami, parce qu'il faut avoir jeûné. Il faut avoir vécu quand même un temps d'abstention qui peut durer une quinzaine de jours où vous êtes abstenu de manger de viande. Vous êtes lavé tous les matins à la même heure, au moment où le soleil franchit l'horizon. Donc, tu n'as pas fait ça, tu ne peux pas rentrer dans le temple. Ah, ils ont dit, ah, mais c'est quoi cette affaire? Bon, nous, on veut que les gens rentrent dans le clan. Bon, ben, on déménage et on va mettre ça au Vatican. Donc, le résultat, c'est que tu peux être allé danser en discothèque le samedi soir, tu es complètement sous, tu rentres chez toi à 6h30, la messe est à 8h30, tu dors 30 minutes, tu te douches, tu vas à la messe. C'est-à-dire un truc qui est impossible. C'est-à-dire la différence entre la religion et la spiritualité, elle est là. Hein. Dans le domaine de la spiritualité, cette chose, elle est impossible. C'est impossible de faire ça. Vous voyez, parce que si tu n'es pas à la hauteur énergétique divine de ceux qui représentent le sacré, tu ne peux pas rentrer dans l'espace sacré. Vous voyez? Et donc, là, on a créé un truc que personne n'a jamais vu. C'est inexistant dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conditions requises du sacré pour rentrer dans le temple sacré. Et je ne vous raconte même pas les rituels qui n'étaient visibles que par deux personnes, c'est-à-dire le grand prêtre et le souverain lui-même, voire son épouse, 3 personnes.
Mais au fur et à mesure que vous rentrez dans le Saint des Saints du Temple, même les prêtres qui ont 10 ans de clergé n'ont pas le droit d'assister à certains rituels qui se font encore plus en avant. D'accord. Voyez ? Donc c'est pour cette raison que les choses étaient dans une éthique de pureté qui était relativement importante. Bon. Mais là où c'est particulier, c'est que les personnages, vous prenez n'importe quel personnage de l'histoire biblique, je peux vous montrer son antériorité africaine. Et je voulais justement que nous prenions l'exemple de Saint Michel, parce que c'est un exemple relativement intéressant. Mais commençons déjà par voir ce que les chrétiens disent de Saint Michel, et si on peut mettre le document suivant, ce sera intéressant. On y va. Fameux Saint-Michel qui a un monde pour lui tout seul. Voilà. Est-ce que vous avez noté comment le document commence par la révélation d'une escroquerie? Je m'explique. On vous dit que le nom de Michael, c'est Michael. Et le L désigne Dieu au singulier. D'accord. Sauf que dans la Bible, on appelle Dieu Elohim. Et Elohim, c'est un pluriel, ça veut dire les dieux. Est-ce que vous comprenez l'affaire? Parce que Elohim, mais que les gens prennent un dictionnaire d'étymologie et qu'ils aillent voir si quand on a dit Elohim, on a dit Dieu au singulier ou Dieu au pluriel. Moi, j'ai vraiment très bien expliqué ça. J'ai pris les trucs des dictionnaires, j'ai mis dedans. Vous voyez? Parce qu'il y a une chose qu'il faut quand même savoir, c'est qu'il y a un mot qui est au singulier, qui fait que le verbe doit être au singulier, et tout doit s'accorder au singulier, mais si le mot est au pluriel, le verbe doit s'accorder, et la grammaire. Mais là, c'est le seul cas, qu'on dise le pluriel, le singulier, abracadabra et je t'embrouille. Bon, je vais revenir sur le dossier du Mont Saint-Michel, parce que le Mont Saint-Michel, c'est aussi un gâteau, c'est une pastèque, enfin c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais toujours est-il que ce que vous voyez là, ça vous montre bien la puissance de la tradition africaine. C'est-à-dire que notre tradition, elle est tellement puissante qu'elle embrase les imaginaires des peuples étrangers et qui se demandent, mais comment peut-on récupérer ça? C'est comme l'affaire du yin et du yang. Je vois les gens faire des histoires de yin et de yang, oui, le yin et le yang. Mais quand le grand prêtre du temple de Karnak est parti expliquer ça, c'était le solstice d'été, le solstice d'hiver. Parce que le solstice d'été, c'est le jour le plus long, le solstice d'hiver, c'est le jour le plus court. Donc, d'où cette opposition entre la lumière et l'obscurité. Donc, ce qui veut dire que ces traditions-là, on les connaît. On ne va pas nous ressortir même les enseignements de Confucius, mais ces enseignements de la maths. Quand on connaît les enseignements de la maths, on retrouve les enseignements de Confucius. Donc, qui fait que on voit bien que là, il y a quelque chose de fort. Donc, en Égypte, il y a une divinité, donc les divinités dans notre tradition kamite s'appellent les Netcheru. Donc les Netcher, le Netcher Eru, c'est un Netcher divin
qui affrontent le mal au combat. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir le document, parce que pour vraiment comprendre ça, il faut voir le document, parce qu'il est explicite. On y va. Le personnage représenté ici, sur les parois d'un temple en Égypte, nous rappelle étonnamment l'un des personnages principaux de la Bible, à savoir Saint Michel. En fait, tout comme le divin héros à Kemet, le Saint Michel chrétien est thérianthrope, c'est-à-dire qu'il est mi-homme, mi-oiseau. Il est debout sur le mal et le maîtrise à l'aide d'un harpon. Lorsque les deux iconographies sont mises côte à côte, on voit bien qu'il y a un lien de dépendance. Sauf que la tradition théologique africaine est beaucoup plus ancienne que la théologie chrétienne. Le divin héros est debout avec un harpon, donc qu'il a enfoncé dans la gueule d'un crocodile, et c'est exactement la même scène que nous avons pour Saint-Michel avec le même harpon enfoncé dans la gueule d'un animal, mi-dragon, mi-serpent. Rentrons dans un certain nombre de détails. Dans l'antique tradition africaine de la période pharaonique, la divinité masculine nommée Héru est le seul né de chair capable d'affronter le mal au combat. Né de la Vierge Acéta et du Fils divin Osiré, sa mission dans la théologie kamite est de récupérer le trône de Dieu qui a été volé par l'ennemi de son père, à savoir Seth. Dans le livre de la résurrection de nos ancêtres kamites, Héru, dit Horus par les Grecs, est nommé Messénie, c'est-à-dire celui qui harponne, ou encore l'harponneur. Il existait une ville dans le delta du Nil nommée Tchérou, qui portait aussi un nom saint, soit Mécène. Héru y portait le titre de Héru Mécénou, soit Héru seigneur de Mécène. Mécène, soit le lieu du harpon, désignait en particulier la cité du harpon, dans le delta, où Héru était adoré et régnait donc en maître. La question fondamentale est, qui Héru harponne-t-il ? Tantôt sur la forme du crocodile, tantôt sur la forme du serpent, tantôt sur la forme de l'hippopotame et autres. Dans la théologie africaine de la période pharaonique, on constate que Seth est l'archétype du mal. C'est-à-dire Seth, qui devint Shaitan dans la tradition orientale, et Satan pour la religion catholique est le principe du mal. Il est le causeur de troubles évoqué dans la tradition chrétienne sous le nom du diable, qui vient du grec diablos et du latin diablus, qui signifie semer, causer des troubles, semer, causer la division, désunir. La comparaison des iconographies est assez révélatrice en fait quant au fond. Les deux divinités sont debout sur un animal symbolisant le mal, tout en lui enfonçant le harpon dans la gueule. Qu'on vient de savoir que dans la tradition kamite, seul Héru affronte le mal, c'est-à-dire Seth, au combat, tout comme Saint Michel dans la tradition chrétienne. Mais ce n'est pas tout. Il y a une chose très intéressante, c'est que quand nous prenons les textes, d'accord, d'invocation à Héru, nous avons étrangement les mêmes textes dans la tradition biblique. Ici, par exemple, Or haha, Safokwi mabine, ô vaillant Héru, délivre-moi de tout mal, eh ben, le nom a été simplement remplacé par celui de Saint Michel et la phrase est restée ô vaillant Saint Michel, délivre-nous de tout mal. Maintenant, on constate dans la théologie africaine que lorsque Héru est à cheval et qu'il maîtrise le mal sous la forme du crocodile, eh ben, il y a cette évolution que nous notons aussi du côté de l'archange Saint-Michel et bien d'autres. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont à cheval et ils maîtrisent le serpent dragon avec le même harpon. Saint-Michel est celui aussi qui s'occupe du jugement. Et qu'est-ce que nous constatons ? Héru est celui aussi dans la tradition kamite ancienne qui s'occupe du jugement dans la salle dite la place de la vérité. Chose particulière, le cœur de l'homme dans la tradition africaine ancienne est placé devant l'étalon divin de la mat, qui est l'équivalent du Saint-Esprit aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas dans la théologie chrétienne où un homme est jugé par rapport à un autre homme. Les divergences, mais toujours sur des petits points de détail. Mais c'est pas un petit point de détail. Parce qu'on vous dit que pour agir en Dieu, il faut être animé du Saint-Esprit. L'Afrique dit, oui, mais le jugement doit se faire par rapport au Saint-Esprit. L'Europe dit, non, on prend deux hommes au hasard et on les met face à face. Mon cher ami, écoutez,
l'Égypte qui a inventé la balance a une précision de la balance qui est au-delà du réel. Dans la tradition du christianisme, la balance, elle est tenue dans la main, elle n'est même pas posée au sol. Comment vous garantissez la précision ? Donc non seulement vous mettez un homme par rapport à un autre homme, la balance n'est pas posée au sol et vous faites ça au pifomètre et vous êtes en train de décider si un homme va au paradis ou d'enfer. C'est du délire mental cette affaire. Très à peu près tout ça. Mais bien sûr, c'est très à peu près. Parce que quand vous voyez dans les textes sacrés africains le sérieux avec lequel, la place de la vérité, c'est là où... Alors, je vais vous dire une chose qu'il faut savoir. On l'a vu tout à l'heure. Dans la tradition africaine, le Fils de Dieu préside à la psychostasie. D'accord ? Mais il n'intervient pas. Il n'intervient pas. Il ne fait que constater le résultat. Parce que ça s'appelle la salle, la place de la vérité de Maat. C'est-à-dire l'équivalent du Saint-Esprit, qui était une femme, qui était un oiseau. C'est resté l'oiseau, mais c'est devenu un homme dans la tradition patriarcale. Et c'est elle qui représente la légèreté de cette plume et le cœur de l'homme vertueux qui doit être aussi léger que cette plume. Vous voyez, donc la notion de péché, tout ça, ça vient de là. D'accord ? Le mot péché, d'ailleurs, existe en égyptien ancien. Donc c'est là où on voit qu'il y a une dépendance de la tradition chrétienne vis-à-vis de la tradition africaine. Mais la tradition africaine, c'est de la spiritualité, c'est pas de la religion. Elle a une complexité que n'a pas la chrétienté. Et elle n'a pas de dogme. Il faut savoir ça, la spiritualité n'a pas de dogme, parce que tout est explicable et expliqué. Tandis que dans la tradition chrétienne, on est obligé de recourir à des dogmes, parce qu'on sait qu'on ment. Et je dirais, il y a tellement d'exemples où, à tous les étages de la fusée, c'est du grand n'importe quoi. Vous voyez qu'à partir de là, on est obligé d'imposer les choses avec des dogmes et de faire des conciles. Alors que, vous savez que dans la tradition qui est la nôtre, notre tradition ancestrale, c'est-à-dire que le soleil se lève à l'est et il se couche à l'ouest. Qui est 12 personnes, 24 000 personnes ou 3 millions de personnes, tout le monde a vu la même chose. Quand vous êtes dans la tradition musulmane, on vous dit que quand vous discutez d'un fait, il faut dire sous l'influence de quel disciple de Mahomet que vous vous placez. Donc ça veut dire que Mahomet a 12 disciples, mais chaque disciple a sa version de ce que Mahomet a dit. En fait. Nous, on n'est pas comme... On est désolé, excusez-nous, hein, mais dans la tradition africaine, cette chose-là n'est pas possible. D'accord ? Parce que les faits scientifiques sont des faits scientifiques. Quand on parle de balance, c'est une notion de précision, une théologie qui introduit la balance. Vous comprenez ce que ça veut dire par là ? Ça veut dire que là, on n'est pas là pour jouer. On n'est pas là pour faire des tours de passe-passe ou avec une baguette magique, j'ai des épines dans la tête et j'ai déjà racheté tes péchés. Mais comment fait-on pour inventer des escroqueries comme ça ? Hein ? Grande question. Comment fait-on ? Les épines que porte ce Jésus, sont les mêmes épines que portait Oussiré. Parce que quand il allait mourir, le mal lui a mis une couronne d'épines d'acacia sur la tête. D'accord ? Mais je vais vous expliquer le fondement de cette théologie, dans notre tradition. Parce que moi, je suis allé chercher une couronne d'épines d'acacia. Mais le truc, c'est que l'acacia, c'est... Déjà, les piquants sont longs, mais ça pique tellement que j'étais obligé de m'en débarrasser. C'est-à-dire, j'étais dans le désert, j'ai pris, mais j'étais obligé de m'en débarrasser parce que tu peux même pas tenir l'acacia tellement ça a des épines. Et ça fait mal. Bon. La chose qui se passe, c'est que Seth était le souverain du désert. Oussiré était le souverain de la terre fertile. Donc ce Seth-là, c'est le renard pâle des Dogons. Celui qui organise la désorganisation dans leur tradition spirituelle. D'accord ? Bon, qui refuse l'ordre. Bon, qui veut imposer son ordre à l'ordre divin. Ça nous rappelle une civilisation. Bon. Et à partir de ce moment-là, oui, parce qu'il y a une civilisation qui a décidé que le manguier, quand il porte une seule fois dans l'année, ça nuit au business de ceux qui organisent le jus de mangue. Donc il faut organiser des manguiers. Il faut revoir la nature. Voilà, donc il faut introduire dans la nature des choses qui ne correspondent pas à la nature divine, de manière à faire en sorte que le manguier puisse porter 6 fois dans l'année et que le business puisse fonctionner. Et après, ça, on appelle ça un jus de mangue. Alors que le manguier ne sait pas faire des mangues. Vous voyez, donc c'est de ça dont on s'en comprend. Bon. Toujours est-il qu'il allait mourir et ressusciter. Mais le fait de lui avoir mis la couronne d'épines d'acacia sur la tête, c'est qu'il est devenu le souverain de toutes les terres. À la résurrection, il devient le souverain des terres fertiles et du désert. Voilà comment, par, je dirais tout simplement, ce mal qui agit par orgueil, s'est piégé lui-même. Il s'est piégé lui-même parce que quand le Fils de Dieu ressuscite d'entre les morts,
le fait d'être mort avec la couronne d'acacia sur la tête, alors que le désert, rien ne pousse dans le désert, c'est le sable, hein, c'était celui de l'apanage de Seth, donc de Satan, eh ben voilà, que quand il revient au monde, eh ben il est le maître du désert aussi. Et c'est là qu'il a tout perdu. Donc il faut comprendre la chose, parce que les Européens, comme ils ont essayé d'échafauder du bricolage spirituel avec leur affaire pour mettre une épine d'acacia là où il n'y en a pas, donc il faut bien inventer une escroquerie de l'épine d'acacia. Mais nous, on peut l'expliquer. Ouais. D'accord? Et n'oubliez pas que dans les textes sacrés africains, vous serez appelé le seigneur des épines d'acacia. Donc on ne va même pas discuter. Bon. Vous nous avez aussi expliqué les 7 plaies d'Égypte, il y avait des explications scientifiques. Totalement. Mais la chose qu'il faut comprendre, c'est que dans toutes ces choses-là, il y a des dossiers qu'il faut soulever. Est-ce qu'on peut voir le document suivant? Parce qu'il y a des choses très intéressantes. Lucifer! Suis-moi, Michel. Soumets-toi et partage mon triomphe. Ou subis l'éternelle défaite. Sache que je ne te crains pas, Lucifer, car je suis au service du Seigneur. Bien dommage. Voilà. Donc là, c'est puissant. Et je vais vous dire pourquoi c'est puissant. C'est puissant parce que vous avez un cours d'histoire biblique pour les enfants. Et on vous montre le combat entre le bien et le mal, donc entre Saint-Michel, Lucifer, Satan, enfin toute la clique. Et c'est un combat d'épée avec des armures, et les gens se battent avec des... Donc ils sont au paradis, ils ont des ailes, ils se battent à coups d'épée et compagnie. D'accord? Maintenant, regardez le combat des roues contre 7. Regardons le document suivant. Et on va jouer au jeu des 7 erreurs. Là, franchement, vous ne pouvez pas me dire que l'occidental n'a pas copié la théologie africaine. Ah, le très grand. Non, là, franchement, je veux bien qu'on discute. Mais là, c'est échec et mat. D'accord? C'est-à-dire que si, pour faire le combat entre Hérou et Seth, Satan, là, on fait des hommes mi-hommes, mi-oiseaux avec des ailes qui se battent avec des épées, vous voyez bien qu'il y a une dépendance du mathéothéologique chrétien, puisque pour faire la même chose, ils empruntent les mêmes idées de nos ancêtres. Vous comprenez l'affaire? Très clairement. Donc, ce qui veut dire que Louis XIV est un escroc, Colbert fait partie de la bande, et tous les autres aussi, les papes qui ont financé les bateaux portugais pour aller faire les premières razzias en 1441, parce que les gens discutent, mais il faut quand même que les gens sachent que si le Vatican n'avait pas pris le trésor de l'ordre des Templiers pour donner au Portugal, pour concevoir les bateaux, pour séparer les gains 50-50, cette histoire-là n'aurait pas pu exister parce que le Portugal n'avait pas les moyens. On va me demander pourquoi les Portugais n'avaient pas les moyens. Parce que depuis le 8e siècle, le Portugal et l'Espagne étaient sous domination arabe. Et ils ont dû faire une guerre qui leur a coûté beaucoup pour chasser les Arabes de leur territoire. Donc les caisses étaient vides. Parce que le problème, ce n'est pas l'intention qui compte dans l'histoire de l'humanité, comme je l'ai toujours dit. Et qui a financé? C'est ceux qui financent, ceux qui sont habités par des mauvaises intentions. C'est ça le mal. Parce que vous pouvez avoir de mauvaises intentions. On est sur Terre. Mais lorsqu'on vous donne les moyens de concrétiser vos mauvaises intentions, comme certains sont en train de le faire avec les laboratoires pharmaceutiques en ce moment, je dis que là, il y a quelque chose qui est la constante de la civilisation occidentale. Et c'est pour ça que moi, je dis aux gens, il faut prendre sérieusement le temps d'étudier. Il faut prendre le temps d'étudier, parce que le monde est en train de basculer. Nous sommes en train de rentrer dans l'ère du Verseau, mais il y a des gens qui sont contre
les intérêts humains collectifs que représente ce verso, qui est l'abondance pour tous, la liberté pour tous. Il y en a qui veulent enchaîner l'humanité. Et ça, il faut... dans le même cycle. On sent bien que l'humanité est enchaînée pendant moins de 1000 ans. Qu'il se passe des choses anormales. Et j'ai toujours dit que la Guadeloupe ne peut pas être épargnée par les grands enjeux mondiaux. Puisque les gens ici ont des enfants qui sont un peu partout. Il y en a des influences aussi d'un peu partout. Mais l'erreur que nous commettons, c'est de ne pas sacraliser notre tradition, de ne pas sacraliser notre culture, de ne pas sacraliser notre spiritualité. Nous jouons avec le feu. Nous jouons au crapaud qu'on a mis dans de l'eau qui chauffe et qui fait semblant de ne pas voir que l'eau est en train de chauffer. Et partir en ébullition. Et ça, c'est quand même quelque chose, je dirais, qu'il faut noter. Maintenant, tout à l'heure, on a parlé du Mont-Saint-Michel. Vous voyez, on a parlé d'un certain nombre de choses, mais je voudrais revenir sur deux faits. Nous avons tous vu ce Saint-Michel blanc qui harponne le mâle noir, qui était sur les maisons. Mais c'est quand même très étrange de découvrir qu'en fait, le Saint-Michel était noir. Et il harponnait un mâle blanc. Regardons l'image. Est-ce qu'on peut remontrer l'image qui est celle que j'ai amenée, où vous avez dans les traditions, notamment d'Amérique du Sud et d'Afrique, il faut savoir que le personnage noir que vous voyez à l'Esbane, c'est un souverain de l'Éthiopie des anciens qui, au XVIe siècle, levait son armée pour aller défendre des chrétiens qui se faisaient massacrer. Donc, à la fois par les Juifs et à la fois par les Arabes. D'accord. Et donc, il a été, je dirais tout simplement, béatifié. Et c'est pour ça que la statue qui représente ça, regardez bien, c'est un noir béatifié qui tient une lance qui harponne un mâle. Et vous voyez bien sous ses pieds, le mâle, il n'est pas noir, il est bien blanc. Je vous pose la question, nous avons un Memorial Act. Comment ça se fait que ça n'est pas là? On peut faire la thèse et l'antithèse, non? Il n'y a pas grand-chose au Memorial Act. Voilà. C'est discutable. C'est-à-dire que c'est là qu'on peut voir manifestement la dimension du parti pris. C'est-à-dire qu'il y a un parti pris, il n'y a plus d'objectivité. Clairement. Parce que vous voyez bien que les enjeux de l'histoire, lorsque vous rentrez dans l'objectivité, ça donne une hauteur d'analyse que vous n'avez pas quand on est dans la subjectivité. Or, l'enjeu, c'est de partir vraiment dans l'objectivité. Il y a une autre chose que je voulais dire. Vous avez vu qu'on a parlé du Mont Saint-Michel, dans le document sur Saint-Michel. On a dit oui, le Mont Saint-Michel, qui est l'archétype de cette affaire-là. Mais il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas sur le Mont Saint-Michel. Et qu'il faut prendre quand même le temps de parler et de discuter. Est-ce qu'on peut regarder le document suivant? Parce qu'il nous ouvre les portes à beaucoup de choses. Voilà. Il faut savoir que René Maran, qui est prix Goncourt, d'accord, un ancien prix Goncourt, en 1921, a écrit un ouvrage sur Bertrand du Guesclin, l'épée du roi. Ce Bertrand du Guesclin, qui était connétable du roi, c'est-à-dire roi après le roi, c'est lui qui a bâti les frontières de la France d'aujourd'hui. C'est-à-dire les frontières de la France d'aujourd'hui, c'est lui. Il faut laisser le document parce que c'est important. Vous voyez, j'ai mis ma visite de la maison du Mont Saint-Michel de du Guesclin. Quand vous êtes au Mont Saint-Michel, vous êtes dans sa maison. C'était sa maison. D'accord. Et le Mont Saint-Michel s'appelait le Mont Tob, d'accord, parce que c'est la Vierge Noire. Tob comme les Bibles. Voilà. Et le Mont Tob, parce que vous avez la Vierge Noire du Mont Saint-Michel. Et vous avez, dans des ouvrages de bande dessinée française, regardez le personnage qui est en bas à droite, c'est bien du Guesclin qui est représenté noir. Moi, je pense que c'est un Camerounais, d'accord? Mais toujours est-il que si René Maran, qui n'a écrit que sur des personnages noirs, a écrit ce livre sur Bertrand du Guesclin, livre qui ne figure pas dans la bibliographie de René Maran. Et pourtant, vous voyez bien, édition Albin Michel. Oui. Non, mais c'est puissant. Noir sur blanc. D'accord? Quand vous faites la liste des personnages importants du Mont Saint-Michel, le nom de Bertrand du Guesclin n'est pas dans la liste. Incroyable. Et le Mont Saint-Michel, c'est un hommage à la Vierge Noire. Et à Héroux. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Héroux? Parce que l'axe du Mont Saint-Michel est dans l'axe du temple d'Héroux en Afrique. Puisqu'il ne bâtissait rien au hasard. Attendez, mais ça je peux vous le montrer. C'est-à-dire que l'axe du temple d'Héroux est dans l'axe du Mont Saint-Michel. D'accord? Donc, ça veut dire que, en fait, vous voyez, non seulement les frontières de la France ont été faites par un noir qu'on a blanchi,
Et pourtant, dans tous les documents du Moyen-Âge français, comme il n'y avait pas de télévision à l'époque, on l'a vu le jour de son mariage. Et les chroniqueurs, parce que c'était le personnage le plus important, c'est lui qui guerroyait pour les intérêts français, ils ont dit, mais le gars, il est noir comme la peau d'un sanglier. Okay. Avec d'autres détails qu'ils ont donnés. Mais quand on vous dit, dans les annales de l'histoire de l'Angleterre, de l'Allemagne, de la France, que Bertrand du Guesclin était aussi noir que la peau d'un sanglier, tapez du Guesclin, noir comme la peau d'un sanglier. Vous allez voir le nombre d'annales historiques de l'Europe, tapez ça en allemand, tapez dans tout ce que vous voulez, qui explique bien que le gars était noir. Et on vous dit que non, quand vous allez à la basilique à Saint-Denis, il est blanc parce qu'on la représente. Non, écoutez, il faut être quand même un petit peu sérieux. Nous sommes dans une problématique à la Zemmour, qui veut jouer à Batman, d'accord, mais qui n'a pas d'éléments probants. Qui n'a pas d'éléments probants. Parce que le fondamental, il faut quand même revenir sur une chose. On veut bien discuter, mais quand il y a eu les guerres tribales, ce n'est pas les grands-parents, arrière-grands-parents de Zemmour qui sont venus dans les tranchées pour défendre ceux qui étaient attaqués par leurs frères blancs qui étaient les Allemands. D'accord. D'accord ? Il me semble. Parce que eux, là, ils n'étaient pas là. D'accord. Donc la question qu'on se pose, c'est de quel droit, alors que le contentieux de l'histoire n'a pas été réglé, je tiens quand même à vous dire que certains élus territoriaux de l'Hexagone m'invitent, des fois, quand ils érigent des statues en l'hommage de ce qu'on appelle les tirailleurs, des Antilles et d'Afrique et d'ailleurs, parce qu'ils vous disent, vous voyez, que si vous allez par exemple dans la région de Reims et compagnie, comme j'ai été invité, on m'a amené dans les vignes, parce que lorsque les Allemands voulaient partir, ils ont voulu brûler les vignes. Et ce sont les soldats noirs des Antilles et d'Afrique qui ont rampé dans les vignes avec les fusils, ce que le maire même m'a raconté, parce que les gens étaient sous terre cachés, et ils ont commencé à tirer dans les jambes des Allemands. Parce que vous savez, les vignes, c'est en ligne droite. Hein. Donc à partir de ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que les Allemands ont vu que cette entreprise était irréalisable, c'est comme ça qu'ils sont partis et qu'il y a des vignes. Et c'est pour ça que j'ai dit à monsieur le maire, mais vos vignes, elles servent à faire du champagne. Pourquoi on n'a pas une réduction ? Puisqu'on commande du champagne chez vous, et nos ancêtres ont fait que vous pouvez toujours faire du champagne, mais la réduction, elle est où ? Mais nos ancêtres ont construit leur civilisation. Non, mais ceci dit, il faut quand même dire une chose, c'est qu'ils ont fait un monument. D'accord, ils ont fait un monument, le monument est en hommage à ça. Donc on ne peut pas dire que les gens... parce que de plus en plus, il y a des élus dans l'Hexagone qui font des monuments pour rappeler aux bons souvenirs que c'est quand même des Noirs qui ont... Parce qu'au Radeau-sur-Glade, ce qui s'est passé, les Allemands sont partis, ils ont détruit, cramé un village. Hein. Et d'autres villages qui existent encore aujourd'hui, ils savent que c'est parce que les Noirs étaient là. C'est-à-dire, nous étions là, les Africains étaient là, voilà. Il y avait aussi les gens du Maghreb. Donc, chacun avait des villages donc, qui défendaient. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, il y a des hommages qui sont rendus par rapport à ça. Donc, ce que je veux dire par là, et qui est important, vous voyez, moi, ce que je voudrais, c'est remettre la balle au centre. En fait, quand au fond, on n'est ni pour les uns, ni contre les autres. Il faut remettre la balle au centre. Il faut que l'humanité réexamine sur quelle base on a essayé de diviser les humains entre ceux qui avaient une couleur de peau tel machin, ceux qui avaient une couleur de peau machin, en organisant, je dirais tout simplement, un échafaudage d'idéologie qui, quand au fond, s'écroule quand on vous montre les documents qu'on cache. Tout simplement. Et qu'il faut revenir à une chose, c'est-à-dire ce qu'on appelle le respect de notre tradition africaine. Ceux qui n'ont pas compris, eh ben nous avons l'Institut d'histoire à Niger pour expliquer, réexpliquer, réexpliquer. Il n'y a aucun problème là-dessus, nous sommes patients, mais nous voulons une chose, que si on veut que demain l'humanité soit réconciliée avec elle-même, il faut qu'elle remette la vérité au centre. Qu'on arrête de vivre dans le mensonge, c'est pas possible. De toute façon, la vérité est en marche. Voilà. Je vous remercie effectivement encore une fois de tous les jeudis avec ces cours sur l'anthropologie, le noir, pour qu'on puisse effectivement rectifier un peu cette histoire qui a été totalement falsifiée du sol au plafond. C'est absolument extraordinaire quand même d'avoir fait ça. Mais en tout cas, on sent que la vérité arrive. Là, voilà. On sent que la vérité arrive. Merci en tout cas, professeur. Merci, c'est gentil. Voilà, chers téléspectateurs, on est arrivé au terme de ce jeudi anthropologie sur les racines justement africaines de la religion catholique. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bonne soirée à vous. Bisous. Haïti décollé, c'est une émission politique et spirituelle qui passe sur Channel Paula, Vérité Véridique, chaque samedi à 3h PM.
Pas oublier, partager, abonner et liker pour yon lot Haïti possible.